C'est très important d'adorer le Seigneur. Inakuwa heshima sana kumwabudu Mungu. Très important ni heshima. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tutasimama moja kusoma neno la Mungu. Je vous prie de vous lever pour lire. Mine misimu simame. Ok, nous allons incliner la tête. Ndio tutakunjamisha bichwa. Que chacun demande à Dieu Kila mmoja wetu alombe Mungu de lui parler au moyen de la parole. apate kumsemeza kupitia neno lake. Seigneur, parle-moi. Sema Bwana unisemezeye. Parle-moi. Unisemezeye Bwana. Jésus, parle. Que Dieu t'enseigne. Mungu akufundishe. Car il est dit dans la parole Kwa sababu nasemewa muneno qu'au temps de la fin, mu wakati ya mwisho. nul ne dira à son prochain connaît Dieu. Nani hakuna mtu atambia mwenzake kama najua Mungu. Mais tous seront enseignés par Dieu lui-même. Kwa lakini wote watafundishwa kuku Mungu pekee. Et Dieu, il parle au travers des hommes. Na Mungu anakuwa anasemezea ni ndani ya mtu. Demandez à Dieu de m'utiliser moi pour vous parler. Mwambie Mungu anitumikishe mie jwa kumisemezea. Qu'il mette l'intelligence humaine de côté Aweke akili ya binadamu mpembeni. et qu'il utilise son intelligence à lui Lakini atumikie akili yake au travers de moi. katikati yangu. Et que Dieu vous parle réellement lui-même. Mungu amisemezee mkweli kweli ye pekee. Oh Seigneur Jésus, nous te consacrons la parole. C'est la partie la plus importante du rassemblement des chrétiens. Te prions, s'il te plaît, d'envoyer le Saint-Esprit à ce propos au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre Tunasoma mu kitabu des Romains chapitre 10. kitabu ya Roma kusomea pa 10. Romains le chapitre 10. Même quand vous êtes à la maison, Hata pale mtaenda kuma nyumba. on vous demande, on a lu quel verset? Bakimilize tulisoma sura gani? Et puis on a prêché sur quoi? Na bahubiri pa nini? C'était quoi le thème? Vous devez être capable de répondre à ces questions. Unapaswa kuwa tayari jwa kujibia ile maswali. Romains chapitre 10 verset 13 à 15. Wa Roma 10 sura yake 13 na 15. Romains chapitre 10 verset 13 à 15. Romains 10 13 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Kwa sababu wowote atahitaji jina la Bwana ataokolewa. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Namuna kanibataita ule abakumwamini. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Na namuna kanibatamini ule abakumushikie kusema. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Na namuna kanibatashikia eko nasema kama kuna muntu eko nobiri. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Na namuna kutakuwa bahubiri kama bana bene kutumiwa. Selon qu'il est écrit, Vile nandikiwa. qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, Inakuwa mzuri mikuli ya wale wanakuwa natangazi salama. de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Na wale wanakuwa wanapasha habari mzuri. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu Kristo abariki neno lake. Veuillez vous asseoir. Mupate kuketi. J'ajoute une écriture dans Luc 17. Niliongeza tena msomo mwingine mu Luc 17. Le verset 26 à 30. Pakusoma pa 26 na 30.
Luc chapitre 17, Luc 17, verset 26 26 jusqu'à 30. mpaka na 30. C'est les prophéties que Jésus donnait. Ni unabii ule Bwana Yesu alikuwa analeta. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Kile kikafika wakati ya Noa, vile vile kitafika mwi wakati ya mwana wa muntu. Les hommes mangeaient, buvaient, Watu walikuwa nakula na kunwa, se mariaient et mariaient leurs enfants, walikuwa naoa na kuoesha watoto yao, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. mpaka na siku ile Noa akaingia msafina, Le déluge vint et les fit tous périr. na maji kajala na kaua wote. Ce qui arriva du temps de Lot Ile kafika wakati ya Loti, arrivera pareillement. itafika nayo vile vile. Les hommes mangeaient, buvaient, Watu walikuwa nakula na kunwa, achetaient, vendaient, walikuwa nauza na kujisha, plantaient, bâtissaient. walikuwa napanda na kujenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Lakini siku Lot akatoka Sodoma, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel mvula ya mawe ikatoka mbinguni et les fit tous périr. na ikaua wote. Verset 30. Pa 30, Il en sera de même itakuwa vile vile le jour où le Fils de l'homme paraîtra. siku ile mwana wa muntu ataonekana. Amen. Amen. Ceux qui sont derrière, avancez, occupez les chaises du devant. Bale beku mkongo mchofe mpate kubiti vya kumbele. Comme ça, les retardataires vont s'asseoir derrière. Juu bale banarudi batakuwa kinyume bekale kumkongo. Hein? Ndiyo. Exaucé, viens t'asseoir derrière Manassé ici. Nduku Exaucé kala pa mkongo nduku Manassé. Alors, de ce que nous venons de lire, Kile tunatokea kusoma, j'aimerais intituler ceci minapenda kuweka kama kichwa le Messie. Mesia. Le thème, c'est la seconde venue du Seigneur. Kichwa yangu ni kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. La seconde venue de Jésus-Christ. Kuja kwa Yesu Kristo C'est l'une des promesses du temps de la fin. ni mmoja ya malako ya wakati ya mwisho. Parce que nous parlons sur les prophéties du temps de la fin. Kwa sababu tunakuwa tunasema kuunabii wakati ya mwisho. Parce qu'il y aura la fin. Kwa sababu kutakuya mwisho. Dis à ton voisin, la fin est là. Ambia jirani wako kama mwisho iko. La Bible a promis Biblia iliweza kulaka que ce monde va s'arrêter. kama hii dunia itasimama Et qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. na kutakuwa mbingu mupya na bulongo bupya. Et la Bible a parlé de la guerre d'Armageddon, Na Biblia ilisema kama ya vita ya Armageddon, qu'on appelle aussi la troisième guerre mondiale. ile itaitwa kama vita ya dunia yote mzima ya mara ya tatu. C'est une guerre entre nations. Ni vita kwa mataifa na mataifa ingine. Et le prophète Branham nous a dit que ça sera la dernière guerre. Na nabii Branham akamwambia kama itakuwa vita ya mwisho. Parce qu'elle va détruire tout sur la terre. Kwa sababu italabisha vyote pa budongo. Est-ce que vous suivez? Mko nanifuata? Parce que ça sera la guerre nucléaire. Kwa sababu itakuwa ni vita ya mabukomvi. Et ça ne s'est jamais passé. Na ile vita itakapitika kamwe. Et Dieu lui a montré Na Mungu aliweza kumuonesha que c'est la Russie qui va bombarder les États-Unis. ni Russie ile itapika bombe kwa États-Unis. Vous comprenez? Mnasikia? Donc ça va être catastrophique. Itakuwa ni kitu kia hatari. Et quand vous suivez les informations, Na kama unafuata mahabari France 24 et les France chaînes 20 internationales, France 24 na ile mahabari ya kuma Europa, vous comprendrez que on est vraiment à la fin. À la fin. mtaelewa kama tunesha kufika mwisho kabisa. Amen. Amen. Si vous enregistrez avec le téléphone, mettez-les aux côtés des baffles, comme ça vous aurez quand même... Hein, parce qu'il y a ceux qui enregistrent avec leur téléphone les enseignements. Kukubali banakuwa banafuata banakuwa banabamba masemo mafundisho na masimu yabo. À part la caméra de l'église, parce que nous avons une chaîne YouTube. Kutoka paka kamera ya kanisa kwa sababu tunakuwa na chaîne ya YouTube. Et le caméraman n'est pas venu aujourd'hui. Lakini cameraman ashikuwe leo mimi sijui asema kama ni juu ya nini. Beaucoup de gens ne sont pas venus de toutes les façons. Bantu bamingi abakuya tu mukusema. Alors, sasa parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses, vile tunafika kumwisho wa bintu vyote,
il incombe à chacun de se rassurer. Inaitiwa kwa mmoja na mmoja apate kuhakikishiwa. Est-ce que vous me suivez? Mkunenifuata. Chaque personne tous les jours de votre vie, Kila mmoja wetu kila siku ya maisha yako, vous devez vous rassurer unapaswa kuhakikisha que quand la fin arrive, wakati mwisho utakuja, vous allez dans la présence de Dieu. mkunenda muwepo ya Mungu. Parce qu'il n'y a que deux destinations. Kwa sababu kuna kwa njia mbili tu bule. La présence de Jésus-Christ Uwepo ya Mungu ou la présence de Satan. wala en uwepo enfer. wa shetani mungena. Quand vous quittez la terre, Wakati unatoka udongo, soit vous allez auprès du Seigneur, wala unaenda kumpembeli ya Bwana, je veux dire votre âme, ni kusema nafsi yenu, soit vous allez en enfer. wala unaenda Gehenna. Mais le corps, lui, il est enterré dans la tombe. Lakini mwili inazikiwa mubulongo. Est-ce que vous me suivez? Mkunenifuata. Il est très important de le savoir. Inakuwa kia lazima sana tu kukijua. Parce que je vous avais enseigné ici Kwa sababu nilimfundisha hapa. qu'il y a deux façons de quitter la terre. Kuna kwa namuna mbili ya kutoka budongo. La première façon de quitter ce monde, Namuna kutoka ibulongo. la première façon de quitter ce Namuna ya monde, kwanza ya kutoka ibulongo c'est par la mort. ni kupitia kifo. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens, Kuna kuya bantu lamuna moya ya bantu. d'après la prédestination de Dieu, Mukutayarisha kwa Mungu. parce que Dieu connaît toutes choses, Tu Mungu anajua bintu il vyote. y a une catégorie de gens Kuna kwa hali moya ya qui bantu vont quitter ce monde batatoka hii dunia uniquement en mourant. paka mukifo. Donc il meurt, Bo banakufa, le corps est enterré mwili nazikiwa et l'esprit il rentre à Dieu. na roho inaenda kwa Mungu. Parce que tous les esprits rentrent à Dieu quand Kwa l'homme sababu meurt. maroho yote narudia kuko Mungu pale Mais mtu anakufa. l'âme Lakini nafsi part soit dans la sixième dimension, inaenda sawa mu hatua ya sita. qui est le pays où les saints se reposent, Inakuwa muji kule watakatifu wanakuwa wanapumzikwa. soit à l'enfer, Wala mungena qui est la cinquième dimension, ile inakuwa hatua ya tano. les régions inférieures, Ile inakuwa mafasi ya chini. là où Satan règne. Pale shetani anakuwa anatawala. Est-ce que vous suivez? Mko nifuata? Donc c'est la première façon Ndio namuna ina kwanza ya de kutoka. quitter ce monde. Ya kutoka ibulongo. C'est par la mort. Ni kupitia kifo. Ça peut être la mort par accident. Itana kifo pa kupitia musiba. Ça peut être la mort par balle. Itana kifo kupitia masasi. Ça peut être la mort par maladie. Itana kifo kupitia magonjwa. Ça peut être la mort par crise cardiaque. Itana kuya kifo kupitia roho kushimama. Et écoutez, Na mushikie. personne ne connaît l'anniversaire de sa mort. Hakuna hata mtu mwana anajua siku ya lufu yake. Permettez-moi de le répéter. Musu ni rudirie. Vous connaissez l'anniversaire de votre naissance. Munajua siku ya kuzalika kwenu. Est-ce que c'est vrai? Ni kweli? Mais personne ne peut dire. Lakini hakuna mmoja ataweza kusema. Même moi, le pasteur qui vous prêche, Hata mie pastor mimi nakuwa mimi nimehubiri. nous ne connaissons pas. Si hatujue. Personne ne connaît le jour de sa mort. Kuna mtu hata mmoja anajua siku ya lufu yake. Donc le premier moyen où on quitte la terre, Namuna ya kwanza kutoka budongo c'est par la mort. ni kupitia kifo. Le deuxième moyen où on quitte la terre, Namuna pili kutoka budongo c'est par l'enlèvement. ni kupitia unyanyulo. Et là, c'est pour une catégorie précise Na pale ni hali ya bantu pale bene kuhakikishwa. qui ont accompli, qui ont donc rempli les conditions données par Dieu. Pale baliweza kuziadisha kanuni yote kuleta kwa Mungu. Ça veut dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit dans leurs âmes. Ni kusema bene kuzaziwa na Roho Mtakatifu ndani ya manafsi yao. Voilà la catégorie qui va monter dans l'enlèvement. Jo hali ya bale bantu watapanda mwanyanyulo. Mais par la mort, Lakini kupitia kifo c'est la grande majorité. itakuwa ni nkunji munene. Mais par l'enlèvement, Lakini kupitia unyanyulo c'est le plus petit nombre. itakuwa ni kankunji kabantu kiloko. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a donné la parabole du jeune homme riche Jo kwa maana Yesu alileta mfumbo ya kijana mtajiri. qui allait à l'église. Ule alikuwa anaenda kanisa. Mais le jour où il est mort, Lakini siku alikufwa. pendant que les gens allaient sur la tombe avec des bouquets de fleurs, Pale bantu palenda pakaburi yake na mazao na fleur. écrit là-bas que ton âme repose en paix. Yenye kuandikia pale nafsi yako ipate kupumzika msalama. On dépose sur la tombe. Banaweka pale pakaburi. Comme il était riche, Vile alikuwa mtajari. c'était une tombe vraiment, vous voyez un peu la tombe d'un riche. Ulaona ni kaburi moja alikuwa na ngala ya mtajiri. Mais Jésus dit, Lakini Yesu akasema, là où lui son âme était, lakini kule kulikuwa nafsi yake. parce que son corps était dans la tombe. Kwa sababu mwili yake alikuwa mbudongo mkaburi. Écoutez, Msikie. est-ce que je peux parler? Mitaweza kusema Il y a la vie après la mort. kuna kuya maisha kisha lufu. Je vous informe que quand vous mourrez,
Minemiambia kama wakati unakufwa c'est le corps, ni mwili, ce n'est pas l'âme. haina nafsi. Dites amen à la parole. Usema amina kuneno. Et quand on dit vous êtes ressuscité, Na pale wanasema unafufuka, c'est toujours le corps, ni paka mwili, ce n'est pas l'âme. haina nafsi. Parce que l'âme, elle vit toujours. Nafsi inakuwa inaishaka paka, Qu'elle soit dans ce corps ikuwe mwili ou en dehors de ce corps, wala nje ya mwili, elle continuera à vivre, yeye anaendelea paka kuishi, mais dans des dimensions différentes. lakini mmahatua yenye kuachana. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Ce jeune homme riche là, Ule mtajiri ule kijana là où il est parti, kule aliweza kwenda, pendant que les gens lui souhaitent que ton âme repose en paix, wale bantu walikuwa na mulaka nafsi yako ikale mpumuzi, mais lui là où il est parti, lakini kule akaenda kuikala. la Bible dit Biblia inasema qu'il était en proie au tourment. alikuwa nangaishwa katikati ya moto. Vous comprenez donc qu'il allait à l'église, mais quand il meurt, il part dans l'enfer. Alikuwa anaenda kanisa lakini anakufa anaenda mwingine. Et il a commencé à demander là-bas à Abraham Akaanza kulomba kule kwa Ibrahimu de permettre que lui revienne informer à ses frères qui étaient restés vivants que là où il est, il souffre. amuruhusa kama yeye akwambie bantu kwake wale wachinga yake ai kule kweko na teswa. Qu'il cesse de dire que ton âme repose en paix parce que son âme n'était pas en paix. Bache kusema se nafsi yako ipumzike msalama juu nafsi yake ikuwe msalama. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa bile? Aller à l'église, ce n'est pas la preuve que vous êtes sauvé. Kwenda kanisa ina kusemewa kama unaisha kokoka. Est-ce que vous savez que prêcher comme je prêche, ce n'est pas la garantie que j'irai au ciel? Kuhubiri vina kwa nobiri ina kusema nitaenda mbinguni. Mnajua kile? Non, mais pour être sûr que vous irez au ciel, Jua kuhakikisha kama utaenda mbinguni, vous devez recevoir la nouvelle naissance. unapaswa kuzalikwa jipya, Une régénération de votre être intérieur. kuwarudisha tena ukijana ndani ya nafsi yako, Et tous les jours, vous devez travailler pour ça. na kila siku unapaswa kutumikia kile. Parce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, Juu apôtre Paul anaambia wa Filipo, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. mutumikie kuokovu wenu na boka na kutetemeka. Ne vous habituez pas à Dieu. Musijizoee na Mungu. L'église ne sauve pas. Kanisa yoko wake, Aucune église ne sauve personne. hakuna kanisa hata moja naokoa muntu. Est-ce que je peux parler? Mitaweza kusema Même les tabernacles ne sauvent pas. hata maskani nayo hayokoe. Il n'y a qu'un seul sauveur. Kuna kopa mkombozi mmoja tu, C'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Au travers de sa parole, Kupitia neno ce lake qu'il a dit là, kile aliweza kusema vous le kile faites, munekifanya, alors vous êtes candidat pour le ciel. na pale unakuwa mtu kwenda mbinguni. Et l'église Na kanisa est un endroit qui vous prépare. ni à fasi aller au ile ciel. nakuwa nimitengeneza jua mwe kunyanyuliwa. L'église Kanisa est appelé à être un bon endroit où vous venez recevoir les instructions pour aller au ciel. siku fasi inalitiwa fasi mzuri pale unakuwa unapata makanuni jua kutengeneza kwenda Qui mbinguni. peut dire amen à la Nani parole? ataweza kusema amina kwa hii? Donc, comme je le disais, Vile nilikuwa nayasema, nous sommes au temps de la fin. tunakuwa wakati ya mwisho, Et l'une des prophéties du temps de la fin, na unabii moja wakati ya mwisho, l'une, ça veut dire parmi d'autres, ni kusema ni katikati ya ingine, c'est la seconde venue du Seigneur. ni kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Et c'est très, très important na inakuya ya mafaa kabisa, parce que le prophète nous a kwa dit sababu nabii alituambia que le seul espoir pour ce monde, kitumanio kimoja cha hii dunia c'est la venue de ni Jésus-Christ. kuja kwa Yesu Kristo. Si Jésus ne vient pas, Kama Yesu asikuye, il n'y a plus d'espoir pour ce hakuna monde. tena kitumanio Voilà kidunia. pourquoi Jésus a prophétisé Kwa maana Yesu aliweza dans kuabikwa Matthieu 24, 22. ni Mathayo 24:22. Jésus a dit Yesu akasema que les jours, siku s'il n'était pas abrégé, kama ina yenye kufupisha, personne ne serait sauvé. hakuna hata mmoja ataokoka, Parce que les jours sont abrégés. kwa sababu mashiku inafupishwa. Amen. Amen. Mashiku yinyene quelqu'un me disait ce jour-là, c'était Fiston. Hein? Kulikuwa mtu alikuwa niambia ile siku, kulikuwa ni ndugu Fiston, J'allais prier dans sa nouvelle maison nilikuwa nenda naombea munyumba yake ya sasa. avant d'entrer dans une maison que le pasteur vienne prier là. Kumbela kuingia munyumba uomba pastor aende kaombee yemo. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie, J'allais prier dans sa maison. nikaenda kuombea munyumba Et yake, pendant qu'on était en train d'aller dans le transport, na pale tulikuwa nenda mu transport mle kwa kubeba. il dit, mais papa, aujourd'hui c'est déjà jeudi, c'était jeudi. Ananiambia papa, leo tu mkazini. Mais c'est comme si c'était hier dimanche. Iku sasa tu ni jana muyenga. Comment
les jours vont comme ça? namna kani mashiku kuna kwenda vile? Oui, les jours vont comme ça. Mashiku kunaenda vile Parce que Jésus a prophétisé kwa sababu Yesu aliweza que les jours seraient abrégés. mashiku itafupishwa. Au temps de la fin, Wakati ya mwisho les jours seraient comment? mashiku itakuwa je? Non, vous verrez Mutaona que le dimanche prochain, ça ne va plus traîner. uenda inavyokuja itakawia Parce que les jours sont kwa abrégés. sababu mashiku inafupisha. C'est une grande vitesse. Ni mbio kubwa sana. 2025, c'est comme demain. 2025 inakuwa kama kesho. Et après, ça sera 2026. Kisha pale itakuwa 2026. Et puis vous regardez dans votre vie, vous n'avez rien fait. Na unangawa maisha yako au na mwenye kufanya kitu hata kimoja. Voilà pourquoi Ndio kwa maana le plus grand investissement, kuweka kwa akiba ya kubwa c'est dans le royaume des cieux. ni mfalme wa mbingu. Parce que tout ce que vous allez faire sur la terre Kwa ici, sababu yote mtafanya udongoni. vous mourrez aujourd'hui, Unakufa leo, le matin, kesho asubuhi, le soir. magharibi. Vos membres de famille commencent à prendre tout ce que vous avez laissé. Bandu kwenu banaanza kubeba vyote bila racha. Et puis on met ta femme mal à l'aise ou on la, surtout si tu es mukwa kalonji. Banekarisha bibi yako mubaya kama tu wewe Surtout si kumukwa tu es kalonji. mukwa kalonji. Kama wewe tu kumukwa kalonji. Ta femme seulement tu meurs poids. Bibi yako unakufa tu hivi. Le problème commence. Mambo inaanza na bibi yako paka pale. Donne tous les documents des parcelles et de notre Wewe frère. leta makaratasi yote ya mpango. Vous comprenez? Munaelewa? Frère, vos documents de parcelles, mettez au nom de vos femmes. Nduku makaratasi yenu ya mpango mweke manjina babibi yenu. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Mimi nasema kweli, mimi najua kile mimi nasema. Vous achetez quelque chose d'important, Unauza kitu kia faida, mettez au nom de votre femme. weka munjina ya bibi yako. C'est votre femme qui souffre avec vous. Ni bibi yako kunateswa na wewe pamoja. Elle prend soin de vous. Yeye anakuwa anakuhangaikia. Tu t'amènes à la parole. Msema mimi na kuneno, Et puis toi tu meurs. wewe kisha unakufa. On ravit tout ça. Bana nyangana Et vyote. puis elle reste en train de souffrir. Anabakia anaanza kuhangaika tena. Même ta moto là, mets au nom de ta femme. Hata pikipiki yako weka munjina bibi yako. Il rit. Leko na cheka. Au nom de le document là, au nom de Wewe ile chapeau. makartisa iliweka munjina bibi yako. Je sais de quoi je parle. Mimi najua kile ninakuwa nasemea. Parce qu'il n'y a rien d'important ici. Kwa sababu hakuna kitu kia lazima. Amen. Amen. Alors, parce que la seconde venue est très importante, Vile kurudi kunakuwa kwa lazima kabisa. nous avons dit Tuliweza kusema que nous allons voir la seconde venue tunaweza kuona kuja kwa pili en détail. mukipande kipande. Je peux commencer mon enseignement. Nitaweza kuanza majifunzo Est-ce qu'on yangu. peut applaudir pour le Seigneur? Nitaweza kupikia kwa Bwana mikono. Alors, j'ai dit ceci. Niliweza kusema hiki. Nous voyons le ministère messianique Tuko naona huduma wa kimasia ou le ministère du Fils de l'homme. wala huduma wa mwana wa mtu. Parce que Jésus a promis Kwa sababu Yesu alilaka qu'il en sera kama itakuya au jour du Fils de l'homme. musiku ya mwana wa mtu. Le monde sera dans le même état que au temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Dunia itakuwa muhali moya ya Sodoma na Gomora na ya Noa. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Jésus a promis Yesu alilaka que au jour où le Fils de l'homme viendrait, musiku ile mwana wa mtu atakuya, l'état du monde, hali ya dunia, la manière des gens de vivre namuna ya bantu ya kuishi sera comparable. itakuwa ya kulinganisha wala kufanana. Exactement comme au temps de Noé, Kama mu wakati ya Noa, exactement comme au temps de Lot, kama mu wakati ya Loti, de Sodome et Gomorrhe. ya Sodoma na Gomora. Et quand nous rentrons à ce temps-là, Na wakati tunakuja mwile wakati, d'abord au temps de Noé, wakati ya kwanza kunoa, la Bible dit Biblia inasema que les gens s'étaient multipliés sur la terre. bantu badizidisha pa udongo. La multiplication des gens sur la terre, Kudizidisha pa udongo c'est la première caractéristique jo hali ya kwanza qui vous montre inakuwa inanionyesha que nous vivons au jour de Noé. tunakuwa tunafika musiku ya Noa. Et aujourd'hui, la population mondiale a atteint 8 milliards de gens. Leo bantu dunia yote mzima wanakuwa 8 miliari ya bantu. Et les gens les plus riches du monde, Na bantu batajiri sana ba dunia ils se sentent menacés avec leur richesse. banerona bananza kuteswa na mali Est-ce yabo. que je peux parler librement? Nitaweza kusema muhuru. Ils disent que sur la terre ici, parce qu'on est tellement riche, Banasema hapa dunia pa
vile tu batajiri comme ils aiment vivre sur les îles, vile banapenda kuishi patuma bipanda mabulongo katikati ya mai, sur des endroits très bien, mafasi mwa mzuri kabisa, ils voient que les gens sont en train d'aller aussi là où ils sont, na banona sema bantu wanaanza kwenda pale bobeko, et ils se rendent compte que la terre devient de plus en plus petite, banona kama bulongo inakuwa kaloko, et que la population est grande, na bantu wanakuwa bamingi, et que même la nourriture n'a plus une bonne qualité, na kyakula tena kuna kyakula kizuri. alors les riches, Bale batajiri bale, et puis vous savez, na mkisha munajua de toute la population mondiale, mu bantu bote duniani yote mzima, les gens les plus riches de la terre représentent 2% de la population bantu mondiale. banakuwa batajiri kabisa wa dunia, banaonekanisha tubipande tudiri bule 2% de la population. ya dunia yote mzima. Ils se sont dit, Banaweza banasemea bo benyewe, nous allons maintenant quitter la terre tutatoka sasa pa bulongo pour aller vivre sur une autre planète, tuashe kwenda kuishi pa bulongo bwingine, sur la planète Mars. pa bulongo bwa Mars. C'est ce que Elon Musk est en train de faire. Ndio kile Elon Musk anaenda na kufanya, L'homme le plus riche du monde. mtu mtajiri kabisa wa dunia yote mzima. Il a construit une fusée Aliweza kuyenga fize où ils vont vivre sur la planète Mars. pale batenda kuketi pa planète Mars, Et pour monter dans cette fusée-là, na wewe kujua kupanda mwile ndeke, le billet coûte des millions de dollars. biye inakuwa na mamilioni ya dola. Parce qu'ils ont compris Juu waliweza kuelewa que kama ce monde sera détruit. dunia itarabishwa. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie, Ils regardent le réchauffement climatique banaangalia kivukutu kile kinakuya kwa hapa sasa, et tout ce qui se passe, na vyote vile vinakuwa vinapitakana. les menaces de guerre nucléaire. Banaangalia vile mabukomvi nafia kulamuka, Alors ils se disent, na sasa banisemea quand la guerre va commencer là, hapana, pale bukomvi butanza, quand la guerre va commencer, pale bukomvi butanza, nous allons monter dans les fusées. tutapanda mwile ndeke, Et puis nous irons sur la planète Mars. na she tutenda mplanete Mars. Comme ça, ils vont s'entretuer sur la terre. Sasa batauana bo benye pale pa bulongo. C'est exactement ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11. Sio kile kipitakana mu Mwanzo 11, Genèse 10, 11. Genèse 10 na 11, Avec Nimrod, na Nimrod qui a construit une très haute tour, ule aliweza kwenda limbala mwa murefu, qui était la tour de Babel. ile ilikuwa tour ya Babel. Il l'a construite après la pluie de Noé, Aliweza kuyenga kisha mvula ya Noa, qui a tué le monde entier. ile aliweza kuua dunia yote mzima. Nimrod, Nimrod, la Bible dit, Biblia inasema c'était l'homme le plus puissant du monde. ilikuwa mtu wa uwezo sana mdunia. Est-ce que je peux parler? Nitaweza kusema Ce qui est, kile kilikuya, ce qui est, kile kikuya, ce qui est ici kile kiko hapa a déjà été. ilikuya deja kumwanzo. C'est ce que la Bible dit. Ndio kile Biblia inasema, Et ce qui sera na kile kitakuya est déjà là. kisha kuya. Il n'y a rien sur la terre. Hakuna kitu pa bulongo. De même qu'on a aujourd'hui Elon Musk Hata vile tunakuwa na yule Elon Musk qui veut aller vivre sur la planète Mars. ule anapenda kwenda kuishi pa planet Mars. Il n'est pas le premier. Aina yeye wa kwanza Il t'amène à la kusema parole. mina kuneno Nimrod dans son temps, Nimrod mu wakati yake dans le livre de Genèse, mu kitabu ya Mwanzo il voulait quitter la terre. alipenda kutoka bulongo. Il a dit aux gens les plus puissants Anaambia bantu bale ba mauwezo et à tout le monde na bantu bote qu'ils construisent un building. bayenge nyumba mwa murefu kabisa, Et ils ont construit ça. na baliweza kuiyenga. Je ne sais pas combien d'années ça a pris, Na mimi sijue miaka ngapi kilibeba kile kinyumba, mais ils ont tellement construit ça tellement haut, bakipandisha juu kabisa, à tel point que Dieu s'est senti menacé. mpaka na wakati ile Mungu aliweza kuona kama nazuru. Est-ce que vous comprenez ça? Munasikia kile Les gens qui disent que le ciel naturel matériel n'existe pas, ils ne sont pas bale intelligents. bantu wanasema mbingu ile ya kuonekana ikalake ko bale bantu bana na akiri. Comment Dieu s'est senti menacé La par muna- une construction humaine? Lamuna kani Mungu alizizuru kwa kuyengewa kwa watu, Dieu s'est senti menacé. akikuta mwenye kuzuriwa, Ils ont élevé ce bâtiment-là. barinyanyula nyumba yulu kabisa, C'est allé à des kilomètres et des kilomètres. irenda makilometre na makilometre Et juu, ils ne faisaient que monter. na bo walikuwa tu beko nenda na kupanda. C'était des génies. Ilikuwa ni bantu ba akiri kabisa, Ils savaient quoi mettre pour monter. na balikosa kujua ni kinini kya kuweka tu kupandisha Mais parce qu'ils voulaient, juu, kwa sababu balipenda comme ils ont vu Dieu tuer le monde entier par la pluie, vile Mungu aliua dunia yote mzima kupitia mai, ils savaient balikosa kujua que comme ils sont toujours des pécheurs, vile boni paka batenda nzambi. alors pour échapper
au jugement divin, jua kupita sasa kwa hukumu ya Mungu, il faut quitter la terre. bilipaswa kutoka budongo. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? D'une part, ils n'ont pas tort. Mais mungambo wengine abana nakosa. Pour échapper au jugement divin, Jua kupita kwa hukumu ya Mungu, il faut quitter la terre. unapaswa kutoka bulongo. Mais pas à votre manière. Hapana mfano yako. Dieu a une manière pourvue pour ça. Mungu yuko na mfano ya kutengeneza yeye Il moya. faut emprunter la voie pourvue par Dieu Unapaswa kufuata njia ile itengeneza Mungu. pour quitter la terre. Jua kutoka bulongo. Ils ont construit, Banayenga, ils sont allés, banenda, ils sont allés, banenda, ils sont allés. banenda. Et puis la terre parlait une même langue. Na dunia ilikuwa nasema lugha moya. Alors Dieu dit, Sasa Mungu akasema nous allons détruire ça. tutalabisha sasa kile na Ce kipomona. que je vous dis là, c'est dans la Bible. Hein? Mile mingine nimeambia ni Biblia. Mais Dieu dit, si on n'abîme pas ça, ils vont arriver ici. Mungu asema kama tualabishe batafika huku. Hein, Patrice? Ndugu Patrice. Donc les gens construisent construction. Bantu banayenga Je banayenga. ne sais pas la fondation avec quelle dimension. Bon, Je ne sais pas. misijue mbele asema misingi yabo ilikuwa namuna kani Mais une misijue. construction qui menace Dieu. Lakini majengo moya ile na mzuru Mungu. Donc, Dieu, là où il est, vous imaginez là où Dieu est? We awaza mbele pale Dieu est Mungu. au-delà du soleil. Mungu eko juu ya jua. Au-delà du delà. Yulu ya yulu yake. Puis il a dit, nous allons détruire ce projet. Kisha anasema tutalabisha hii mapango ya. Parce que la voie pourvue par moi Njia ile imetengeneza miye. pour aller au ciel, Jua kwenda kumbingu. ce n'est pas ça. Aina hii njia. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi il est important Unasikia kwa maana inakuya ya mafaa de kabisa. connaître la parole de Dieu. Ya kujua neno la Mungu. Et que le monde Na dunia serait exactement dans le même état. itakuwa paka mwile hali moya moya. Et au temps de Lot, Na wakati ya Loti. dans Genèse 19, verset 5, Mwanzo 19 pa kusoma pa 5. la Bible dit Biblia inasema que les hommes couchaient avec des hommes, bantu walikuwa na lala na banome na banome. les femmes couchaient avec des femmes. Na banamuke walikuwa napatana na banamuke benzabo. Genèse 19, verset 5. Genèse 19:5. L'homosexualité. Donc, quand on parle de péché sodomite, Pale banasema juu nzambe ya Kisodoma ou la sodomie, wala la mambo ya Sodoma, dites amen à la parole. msema mina kuneno. Donc, c'est un péché Ni nzambi moya qui n'a pas commencé aujourd'hui. aina yenye kwanza leo. Il a commencé depuis là. Ilianza kuanzia kule. Et là, Jésus a dit, Na Yesu alisema ce qui se passa kile kilipitikana au temps de Lot, mwakati ya Loti, ce qui se passa kile kikapitikana au temps de Noé, mwakati ya Noa, se passera pareillement. kitapita vile vile. Le jour où le Fils de l'homme Musiku ile mwana wa muntu paraîtra. ataonekanishwa. Et nous avons vu dans la parole Na tuliona muneno que le Fils de l'homme, kama mwana wa muntu c'est un prophète. ni nabii. Est-ce que vous dites amen à ça? Mnasema amina kwa kile? Parce que Dieu, il appelle Ézéchiel. Kwa sababu Yesu Mungu anaita Ezekieli. Il lui dit, Fils de l'homme, Akambia mtoto wa muntu, ces ossements peuvent-ils revivre? hii mifupa itaweza kuishi? Fils de l'homme, c'est un prophète. Mtoto wa muntu ni nabii. Jésus, Yesu quand il vient enlever son église, pala anakuya tu kutosha kanisa yake. il ne vient pas comme un prophète, Asikuye kama nabii. mais il vient comme l'époux de l'épouse. Eko nakuya sama bwana harusi tu bibi harusi. Yesu Dans la seconde venue, mukuja kwake kwa pili. il ne vient pas d'abord comme un prophète. Asikuye mbele kama nabii. Amen. Amen. Mais la promesse dit, Lakini malako inasema lorsque le Fils de l'homme paraîtra, pale mwana wa mtu le ataonekanishwa, monde sera dans le même état. dunia itakuwa muhali moya. Quand ce temps-là, Kama vile mule wakati. autrement dit, Mukusema kwingine, le monde sera dans cet état-là dunia itakuwa mule hali moya moya. lorsque Dieu Wakati Mungu viendra dans un homme, un prophète, atakuya mumutu kama nabii au milieu de son peuple, mukatikati ya taifa yake, pour apporter le message de préparation pour le départ. kwa kuleta ujumbe ya matengenezo jo ya kwenda Avant la venue de Jésus dans les mbele airs, ya kuya kwa Mungu Yesu mumbingu. il envoie d'abord un prophète, Anatuma kwanza nabii, comme Jean-Baptiste était venu kama vile Yohana Mbatizaji aliweza pour kuya préparer la première venue de Jésus. kwa kutengeneza kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Au temps de la fin, Ni wakati ya mwisho le même Jésus, ule Yesu moya il moya envoie William Marion Branham anatuma William Marion Branham avec un message ujumbe adapté au
conditions d'aujourd'hui yenye kufanana na mahali ya leo, pour nous préparer à rencontrer Jésus. sio kututengeneza tukutane na Yesu. Je répète, Ninarudi, le message de frère Branham, ujumbe ya ndugu Branham il a au-dedans de lui iko na kitu ndani yake, quelque chose qui est adapté aux conditions d'aujourd'hui, kitu kile kinafanana na hali ya leo, de telle sorte que munamuna kama pour vaincre les péchés de cet âge, sio kushinda nzambi ya mwili wakati, il faut croire ce message-là unapaswa kuamini mwile ujumbele du temps de Noé mwakati ya ndoa, pour échapper au jugement. sio kukimbia kwa hukumu. Il ne fallait pas seulement dire non, moi je sais construire un bateau. Hapana kusema mimi najua kujenga safina. Non, non. Hapana, hapana, Le problème hapana. c'était pas les bateaux, Mambo haikuwa safina. mais le problème c'était comment construire les bateaux. Namuna ilikuwa ni namuna kani ya kujenga safina. Qui peut dire amen à la Nani parole? atasema mimi na Et kuneno? la formule de ce bateau Na namuna kujenga ile safina avait été donnée à Noé. iliweza kupachiwa Noa. Et Dieu lui a dit, Na Mungu alimwambia tu construis ça comme ça, comme ça. unayenga hiki hivi hivi hivi. Les autres qui ont imité Noé, Bale bote balimfuata Noa. leur bateau était fracassé par des vagues. Masafina yabo ilipasuliwa kupitia mamai. Et la violence de la pluie là. Na mvula kali ile ilikuya. Et aujourd'hui, Na leo il ne suffit pas de dire nous avons une église. Ailombe kusema tuko na kanisa. Vous avez une église, oui. Muko na kanisa ndio. Vous invoquez Jésus, oui. Munaita Yesu ndio. Mais est-ce que l'église là Kasa kanisa est-elle ile construite selon les modèles d'aujourd'hui? iko yenye kujengea kuhali ya leo? A-t-elle quelque chose Iko na kitu ndani yake qui peut enlever le désir des péchés? ile taweza kutosha hamu ya dhambi. Parce que c'est ça le problème. Jo mambo pale iko. Vous savez, les gens qui ne font qu'aller à l'église, Munakuwa na bantu banakuwa benendaga pa kanisa. qui sont sincères, Beko haki. qui ont vraiment besoin de Dieu. Beko na hitaji ya kweli ya Mungu. Mais l'église où ils partent, Lakini kanisa kule wanakuwa naenda. il n'y a pas ce qu'il faut pour enlever le désir Hakuna des kile péchés. kinahitaji to kutosha hamu ya dhambi. Parce que c'est ça la chose importante. To kitu kene kinakuwa cha mafaa. Mais le message Lakini d'aujourd'hui, ujumbe ya leo, le messager du temps de la fin, ujumbe wakati ya et mwisho son message na ujumbe yake ont été conçus iliweza kupangiwa de manière à ce que quand vous croyez ce message, unamuna kama unaamini ujumbe, Satan et ses péchés d'aujourd'hui shetani na dhambi yake ya leo ne vous feront rien. abetamifanya kintu. Amen. Parce que vous êtes entrés dans le programme de Dieu pour le temps de la fin. Kwa sababu unaingia mumapo ya Mungu mwakati ya mwisho. Voilà pourquoi vous devez connaître Kwa maana munapaswa kujua le ministère du Fils de l'homme. huduma ya mwana wa mtu. Dieu dans son prophète. Mungu ndani ya nabii yake. Comment est-ce qu'il travaille? Na munakana alikuwa anatumika. Qu'est-ce que ça veut dire? Na kusema nini kile kintu? Et quelle est l'importance de ce Na ministère-là? mafaa ya ile huduma ni nini? Quelle est l'importance du ministère? Mafaa ya huduma ni nini? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que Dieu nous a visités par son prophète. Hailombe kusema kama Mungu anatutembelea kupitia nabii yake. Mais vous devez connaître le ministère là, c'est quoi? Na mnapaswa kujua ile huduma ni nini. Voilà pourquoi ceux qui n'étaient pas là, Jo kwa maana bala bakukuyepo. le vendredi nous avons vu que le ministère, Mukazitano tuliona kama huduma, tout ce qu'on appelle ministère, vyote vinaitiwa kama huduma. que quelqu'un dise ministère. Mmoja aseme huduma. Parce que nous parlons du ministère du Fils de l'homme. Kwa sababu tunasema za huduma ya mwana wa mtu. Ça veut dire Jésus dans son prophète. Ni kusema Yesu ndani ya nabii yake. C'est un ministère. Ile ni huduma. Qui peut dire amen? Nani atasema mina? Maintenant, d'abord le ministère de manière générale. Huduma mbele mukyote. Quelqu'un il dit j'ai un ministère. Mtu anasema mimi nakuwa na huduma. Quand vous allez dans toutes les églises là, Kama unaenda makanisa yote ile, les gens ont des ministères. bantu bote wanakuwa na mahuduma. Et ce n'est pas faux. Na ina bongo. C'est vrai. Ni bia kweli. Il y a deux ministères. Kuko mahuduma. Maintenant, Sasa pa. les ministères ont des niveaux. Mahuduma ile inakuwa na macheo. Qui peut dire amen? Na atasema mina. Est-ce que je peux parler? Mitaweza kusema. On n'est pas une église de Dieu. Hatuna kanisa ya Mungu. Parce que nous sommes très nombreux ou très petits. Kwa sababu tuko mingi wala kiloko hapana. Mais on est l'église de Dieu. Tunakuwa kanisa ya Mungu. Parce que l'esprit de Dieu est au milieu de nous. Kwa sababu roho ya Mungu katikati yetu. C'est vrai. Est-ce que vous avez compris ça? Mnaelewa kile? L'église de Dieu, c'est pas les bâtiments. Kanisa ya Mungu haina vyumbashi. C'est pas les instruments. Haina mavyombo. Non, c'est l'esprit
esprit, ni roho. Maintenant, vous avez lu dans Romains chapitre 10. Munasoma mu Romains chapitre 10. Romains dit ceci. Romains nasema hivi. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains. Mushike kile Biblia nasema mu Roma. Vous devez connaître le ministère Munapasha kujua huduma et son importance. na mafaa yayo. C'est quoi le ministère? Ni nini huduma? Comment on sait que le frère ici est appelé au ministère? Namuna kani tunajua unduku anaitwa kuhuduma. Comment on sait que celui-là, même s'il s'efforce de prêcher, mais il n'est pas appelé au ministère? Namuna kani huyu atane dikazisa kwa ubiri lakini achina na huduma ya En maombi. comprenant le principe du ministère de manière générale, Mukusikia kanuni ya huduma mukusemea kwa yote, vous comprendrez le ministère que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. mutaelewa kama huduma banetutumia leo kuko Mungu. Est-ce que je me fais comprendre? Mine disikilisa mzuri. Le ministère de manière générale. Huduma mukiote wala mukusemea yote. L'apôtre Paul dit aux Romains, Mtume Paulo anasema kwa Roma, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. wowote ataita jina la Bwana ataokolewa. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Namuna kani bataita ule boa bakamwamini? D'après Dieu, Kupitia Mungu. Dieu il est le Dieu d'ordre. Mungu anakuwa ni Mungu wa usawa. Qui peut dire amen? Nani atasema amen? Dieu ne fait pas des choses en désordre. Mungu asifaneke bintu mfujo. Pour que tu quittes et que tu viennes à Dieu. Jowe kutoka na ukuye kuko Mungu. Dieu a prévu que tu viennes au moyen du ministère. Mungu akitengeneza ukuye munjia ya huduma. Ça veut dire quelqu'un Ni kusema muntu en qui Dieu a mis un appel ule ndani yake Mungu aliweka wito afin que Dieu entre dedans tu Mungu apate kuingia ndani et yake que Dieu te parle au travers de la na personne. Mungu apate kusemeza kupitia ule muntu. Et quand tu reçois cet appel, Na pale unasikia ile mwito comme la profondeur en toi vile upano ndani yako appelle une autre profondeur qui est en inaita Dieu. tena upano ndani ya Mungu. Est-ce que vous me faites comprendre? Mimi naisikiliza mzuri. Alors tu réponds à l'appel Sasa pale unajibia kumwito et tu dis, na unasema, Seigneur, je crois. Bwana mimi naamini. Seigneur, me voici. Bwana mie huyu. Ça c'est vrai. Ile ni kweli. Quand tu es un enfant de Dieu Kama uko mtoto wa Mungu et que l'on prêche la parole, na banahubiri neno, quelque chose en toi te dira que ça c'est vrai. kuko kitu kimwa ndani yako kitakwambia sema ile ni kweli. Mais si celui qui prêche Kama ule anakuwa anahubiri a quelque chose de faux, aiko na kitu kia bongo, tôt ou tard, hata tunenda sana, Dieu en toi te dira que c'est faux. Mungu atakwambia, Mungu ule ndani yako atakwambia sema ile ni bongo. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il ne faut pas forcer les gens. Jo kwa maana mubintu vya Mungu hapana kukazisha bantu. Parce que l'apôtre Paul dit, Kwa sababu na mtume Paulo anasema, ça ne dépend pas de celui qui court abilombe kwa ule anakuwa et anakimbia de celui qui veut, wala kwa ule anapenda, mais c'est l'Éternel ni kwa wa qui milele tu. fait miséricorde à qui il veut. Anakuwa anafanya rehema kwa ule anapenda. Ça ne demande pas de terroriser les gens. Abilombe ongopeshe bantu. Qui peut dire amen à la Nani parole? atasema mina kuneno? Bantu bote Mungu njo aliba créé. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Bantu bote Mungu jo alibaumba. Et Dieu il a mis dans chaque personne une partie de lui. Na Mungu aliweka mkila kitu kipande yake. S'ils sont appelés à aller au ciel. Kama benetizwa watu kwenda mbinguni. Frère Branham dit, Tuku Branham anasema, si vous êtes appelés à aller au ciel, kama unetiwa kwenda mbinguni, même à la dernière minute de hata votre vie, hakika ya mwisho ya maisha vous yako croirez la parole. utamini neno. Ne fermez pas les portes du ciel aux gens. Msifunge milango ya mbingu kubantu. Pour dire non, comme celui-là il s'habille comme Jua ça, kusema kama vile yeye anavoala vile, comme celle-là s'habille comme kama ça, ule naye anakuwa anavoala vile, comme celui-là boit l'alcool, kama vile yeye anakuwa na kunwa celui-là il lutupu, fume, ule anakuwa nafuta, alors il n'ira pas au ciel. yeye asitaenda mbinguni. C'est Hapana, faux. ni bongo. Le ciel ne t'appartient pas. Mbingu aina yako. Hier, Jana tu étais aussi comme ça. ulikuwa nawe vile, Et Dieu t'a fait grâce. na Mungu anakufa neema. Tu ne sais pas. Aujue Demain, kesho si ça sera son tour. itakuwa na yetu wakati Qui yake. peut dire amen? Nani atasema amina? Donc, vous ne connaissez pas la fin Amujue mwisho de la vie des gens. ya mwisho ya maisha ya Celui que bantu. tu négliges aujourd'hui, Ule unakuwa na dharau leo, demain peut être un prédicateur. kesho atena kuwa mhubiri. Amen. Nous ne croyons pas ici Si atuamini hapa, que tout le monde qui ne vient pas ici va en enfer. bantu bote bala bakuya hapa batenda geena. On ne croit pas ça. Si atuamini kile. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui connaît. Juu ni Mungu tu anajua. Amen. Amen. Alors, Sasa l'apôtre Paul dit ceci. mtume Paulo anasema hivi. Oh là là.
il montre un principe. Anaonesha kanuni moya. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez, quiconque ça veut dire? Quiconque ni kusema nini? Il faut qu'on se dise la vérité. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Croyez la parole ici comme elle est prêchée là. Est-ce qu'on a dit ici que seulement les tabernacles, quand ils invoqueront le nom du Seigneur, ou seulement les pentecôtistes, ou seulement les témoins de Jéhovah? On n'a pas dit ça. On a dit quiconque. Anyone en anglais. Non. Même si tu es pécheur noir comme la braise, tu invoques le nom du Seigneur, tu es sincèrement, le Seigneur t'entend et il te sauve. Amen. Qui peut dire amen à ça? C'est un principe. Comme Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Qui a dit ici ça? C'est Dieu qui a dit, non? Est-ce que je peux parler? Même si tu es déjà dans la bouche de Lucifer, tu prends cette parole, tu la présentes à Dieu. Tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je